continue donc ce matin le texte qu'on a commencé il y a déjà 3 semaines sur le Notre Père, qui se trouve en Matthieu 6 ou Luc 11. Et donc, laissez-moi simplement vous lire le passage en entier. Après ça, on va prier ensemble pour remettre ce temps entre les mains de notre Seigneur. Matthieu 6, et versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, on vient devant toi ce matin, premièrement pour t'adorer, pour reconnaître qui tu es, ce que tu as fait pour nous dans notre vie. Seigneur, on vient également ce matin avec cette prédication, cette série de messages pour mieux comprendre comment prier. Seigneur, on veut comprendre quel type de prière qui t'est agréable. Et merci, Seigneur, parce qu'à travers la parole que tu nous as donnée, il y a plusieurs modèles de prière qui sont disponibles. Merci parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit également qui nous permet de prier d'une manière qui t'est agréable. Seigneur, on veut te glorifier dans notre vie de prière ce matin et à jamais. Que toute la gloire te revienne. Amen. Et donc, comme on l'a vu dans les premières prédications de Luc Joël, donc les 3 dernières prédications, on a vu que les pétitions qui étaient nommées, que Jésus nous présente, se concentrent particulièrement sur Dieu le Père. Hein, on lit la première pétition qui s'appelle « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. » Et donc, ces 3 éléments-là se concentrent vraiment sur Dieu, sur le sujet de notre prière. Et la suite de la prière met plutôt l'emphase sur nos besoins ou encore sur notre situation terrestre ici-bas sur Terre. Donc, on commence par adorer Dieu et ensuite, on parle de nous, on parle de notre propre situation. Et comme on va le voir ce matin, il y a une certaine logique en arrière de cet ordre-là. L'objectif, c'est pas de devenir des robots et de réciter mot à mot cette prière ou de respecter en tout temps cet ordre-là, mais plutôt de comprendre pourquoi Jésus nous propose cette manière-là de prier. Et donc, ce matin, on va se concentrer sur cette 4e pétition dans les versets 11 et 12, où on peut lire « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et lorsqu'on regarde ce passage-là, j'avais prévu un petit PowerPoint, mais peut-être que ça va être un peu compliqué. Donc, je vais le faire simplement à l'oral, là. Il se divise en 3 points assez distincts, assez faciles à diviser. Premièrement, donne-nous notre pain quotidien. Deuxièmement, pardonne-nous nos offenses. Et troisièmement, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et donc, premier point, je vois que le PowerPoint apparaît à l'image, c'est excellent. Et donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et il y en aurait beaucoup à dire sur ces quelques mots, mais permettez-moi de simplement souligner 4 éléments qui ressortent. Et donc, premier élément, c'est le pain, justement. Et le pain ici fait référence non seulement à l'aliment que l'on mange, mais plutôt à tous nos besoins d'ordre physique. Chez les Hébreux et bien d'autres peuples à l'époque, le pain était la base de l'alimentation. C'est encore le cas par moment dans notre propre vie. Manger le pain, c'était synonyme de prendre un repas. Et donc, ce pain-là, qu'il est mentionné dans cette prière, englobe nos besoins physiques de base. Ça ne représente pas la richesse, l'opulence, la gourmandise ou quoi que ce soit, mais plutôt le nécessaire qu'on a besoin à chaque jour. Et on retrouve un enseignement similaire dans le livre des Proverbes. Dans le Proverbe 30, le verset 8, on peut lire « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse,
mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Le pain égale la nécessité. Et l'idée ici, c'est de réaliser que même nos besoins les plus basiques, le fait de boire, manger, se reposer, le fait de respirer, ils sont tous répondus par Dieu, même si on s'en rend pas nécessairement compte. Et notez ici que ce sont des besoins et non pas des désirs. On peut lire en fait en Jacques 4:3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et donc, on constate déjà une première application ici pour notre propre vie. Ce que nous demandons, la manière dont on le demande, notre motif, tous ces éléments-là sont importants aux yeux de Dieu. Dieu n'est pas une machine distributrice, Dieu n'est pas un génie avec qui on peut nommer nos trois souhaits et Dieu les accorde tout simplement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en priant, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On reconnaît notre dépendance totale à Dieu dans tous les aspects de notre vie. Et c'est ce qu'on fait de manière générale lorsqu'on s'apprête à manger en famille. On prend un temps pour s'arrêter, regarder notre plat et on remercie le Seigneur de pourvoir à nos besoins. Même si c'est nous qui avons acheté la nourriture à l'épicerie, même si c'est nous qui l'avons cuisinée, on s'arrête pour louer Dieu pour cette nourriture qui est sur notre table. Deuxième élément à souligner dans cette première partie, c'est le fait que ces pronoms qui sont utilisés dans la prière sont au pluriel. Ce n'est pas écrit « Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien », mais « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Et je sais que Luc Joël a déjà mis l'emphase sur cette particularité dans ses prédications au début de la série, mais ça demeure encore pertinent pour nous ce matin. Parce que ce n'est pas une requête individuelle qu'on fait. On ne vient pas devant Dieu en disant « Donne-moi mon pain, donne-moi mes besoins et le reste, ça ne me regarde pas ». Non, on intercède devant Dieu pour les besoins de nos frères et sœurs également. On prie pour ceux qui n'ont pas de pain. On prie pour ceux dont les besoins de base ne sont pas répondus. Et en priant de cette manière-là, on sera en même temps disponible à partager notre surplus pour éviter d'être dans l'abondance alors que notre prochain souffre. Et donc, derrière ces quelques mots, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, se cache la charité, la compassion qu'on devrait avoir lorsqu'on est témoin d'une situation où les besoins physiques de quelqu'un ne sont pas répondus. Et je me demande, est-ce qu'on est sensible à ça autour de nous? Lorsqu'on remercie Dieu pour notre abondance, est-ce qu'on demeure sensible au fait que certaines personnes autour de nous, dans le monde, mais également dans notre propre ville, ont des besoins physiques de base qui ne sont pas répondus? Troisième élément de ce passage, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et donc, l'emphase est placée sur le moment présent. On ne dit pas, Seigneur, donne-moi mon pain pour le mois ou encore pour l'année. On prie pour ici et maintenant. En Matthieu 6:34, Jésus nous donne un enseignement très similaire alors qu'il nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et en lisant ce passage, on remarque un lien assez intéressant avec l'Ancien Testament. La manne dans le désert. Lorsque les Israélites ont évacué l'Égypte, se retrouvent dans le désert, n'ont aucune source de nourriture autour d'eux. Qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur pourvoit en leur donnant de la manne. Et donc, ces Israélites recevaient à chaque jour suffisamment de manne pour subvenir à leurs besoins de la journée. Et qu'est-ce qui arrivait s'ils décidaient d'en prendre davantage?
Au cas où le lendemain, il n'y en aurait pas qui tomberaient, la manne se mettait à pourrir et elle n'était plus comestible à manger. Excepté pour le sixième jour, puisque le septième jour, il y avait une double portion qui était prévue pour ne pas enfreindre le sabbat. Mais lorsqu'on prie pour notre pain quotidien, on reconnaît qu'on est dépendant à chaque jour de la providence de Dieu pour notre survie. Même si notre frigo est plein, même si on fait l'épicerie le samedi et que le frigo déborde, que notre compte en banque est plein également, c'est quand même Dieu qui tient tout entre ses mains. Et c'est quand même à Dieu qu'on dépend pour tous nos besoins. Et je ne sais pas si je suis le seul, mais j'ai parfois tendance à appréhender les besoins qui s'en viennent. Et par moments, c'est très intéressant. Prendre un rendez-vous pour changer ses pneus d'hiver à l'avance, c'est intéressant de ne pas attendre à la tempête ou encore de prévoir de l'argent pour notre retraite ou quoi que ce soit. C'est très pertinent. Mais, mais le texte ici met vraiment l'emphase sur nos besoins d'aujourd'hui. Et l'idée, c'est de prier à chaque jour, de renouveler cette prière-là. Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Et donc, tout comme les Israélites qui vivaient dans cette espérance-là, au jour le jour, d'obtenir de la manne dans le désert, on se doit en tant que chrétien de dépendre également de Dieu au jour le jour. Et quatrième élément dans ce passage, c'est le fait que c'est un don de Dieu. Hein, le texte nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et donc, ce n'est pas un dû, comme un employeur qui nous donnerait notre salaire après avoir travaillé. Ce n'est pas un emprunt que l'on doit rembourser après un certain temps. C'est un don. Et on doit le réaliser que même si nous avions toutes les richesses du monde, nous serions tout de même dépendants de Dieu pour nos besoins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. Mais c'est comme l'image d'un enfant nouveau-né qui dépend complètement des soins de ses parents pour survivre. De la même manière, nous aussi, on est dépendant de Dieu pour survivre. Si Dieu arrêtait un instant de prendre soin de nous, on arrêterait de respirer. Et Jésus utilise d'ailleurs cette image en Matthieu 7, les versets 9 à 11, alors que dans son sermon sur la montagne, il continue en disant, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui ne donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Mais avant de continuer, permettez-moi une question. Peut-être que ce serait préférable, étant donné qu'on est sur Zoom, de réfléchir simplement à cette question-là plutôt que d'y répondre à vive voix. Mais pourquoi est-ce qu'on présente nos besoins à Dieu? Pourquoi est-ce qu'on se présente devant Dieu lorsqu'on a un besoin, lorsqu'on a une requête? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, ultimement, on se présente devant Dieu avec nos besoins parce qu'on a l'espoir, on a l'espérance qu'il y réponde. Mais avant même de demander une réponse de la part de Dieu, on doit premièrement croire, on doit premièrement être convaincu que Dieu peut y répondre. En effet, à quoi ça servirait de nommer nos besoins à un Dieu qui n'est pas capable d'y répondre? Est-ce qu'on est convaincu que que lorsqu'on prie à Dieu, Dieu est capable non seulement d'entendre nos besoins, mais de répondre à ces besoins-là, à tous nos besoins? Notre prière doit avoir comme fondement la souveraineté de Dieu, son omnipotence, son omniscience, son omniprésence et tous les autres attributs qui décrivent la perfection de Dieu, le fait qu'il est au contrôle de tout dans notre vie et dans ce monde. En d'autres mots, c'est seulement parce qu'on a un Dieu tout-puissant et en contrôle de tout
qu'on peut se présenter devant lui avec nos besoins. Et dans la structure de Notre Père, on prie premièrement que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Et quand on y réfléchit, c'est logique de prier ça avant même de prier pour nos besoins. Parce que sa volonté va absolument s'accomplir, parce qu'il est souverain, on peut se présenter avec lui devant, on peut se présenter devant lui avec nos besoins. Et on voit cette même vérité en Éphésiens 3, les versets 20 à 21, alors que Paul écrit, Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Hein, à celui qui peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Et donc, nos prières, lorsqu'on se présente devant Dieu avec nos besoins de toutes sortes, de toute grandeur, on se présente premièrement devant lui parce qu'on est convaincu qu'il peut y répondre. Aucun besoin, aucune situation est hors de portée pour notre Dieu. Et je crois que si j'avais posé la question ce matin à des personnes au hasard, je crois qu'ils auraient toutes affirmé la même chose, mais c'est essentiel d'en être convaincu. De pas juste le savoir à quelque part dans notre tête, mais de l'expérimenter, d'en être convaincu de cette vérité, qu'il n'y a pas de besoins qui sont au-delà des capacités de notre Dieu. Et en venant à Dieu avec nos requêtes, on réalise plus facilement que tout ce que nous avons de bon dans notre vie vient de ses mains. Dieu prend plaisir à répondre à nos prières, comme un père, une mère, une tante prend plaisir à offrir un cadeau à Noël à un enfant. Il y a une joie dans la part de Dieu lorsqu'on se présente devant lui avec nos besoins, petits et grands. Il y a une joie d'y répondre en arrière de ça. Deuxième point de ce matin, deuxième section du passage, pardonne-nous nos offenses. Et encore une fois, il y a trois éléments ici à souligner dans ces quatre mots. Le premier, c'est pardonne. Pardonne-nous nos offenses. Mais comment est-ce qu'on doit interpréter ce mot-là? Un mot qui semble si simple, qu'on entend tellement souvent dans notre vocabulaire chrétien. Dieu a pardonné mes péchés. Comment est-ce qu'on doit le comprendre dans le contexte de cette prière-là ici? Parce que Dieu ne nous a-t-il pas déjà pardonné au moment de notre conversion? Christ est mort pour tous nos péchés, passés, présents et futurs. Pourquoi est-ce qu'on doit continuellement s'approcher de Dieu pour qu'il pardonne nos offenses? Bien, jusqu'à un certain point, c'est vrai que nous avons été pardonnés et que le prix pour nos fautes a été payé une fois pour tout. On ne se présente pas devant Dieu pour qu'il offre à nouveau son Fils en sacrifice. Non, ça, c'est déjà accompli. Mais on continue tout de même à pécher quotidiennement. Et lorsqu'on pêche, notre communion avec Dieu est entachée. Et ce qui caractérise un chrétien, c'est qu'il reconnaît son offense, qu'il reconnaît son péché lorsqu'il pêche, et il se présente devant Dieu en confiance pour réclamer ce pardon, sachant que Christ a déjà payé cette dette-là. Et donc, quotidiennement, on a mal, on souffre en raison de notre péché, et on veut s'en départir. Il y a une partie de nous qui aime le péché, qui aime ce qu'il peut procurer, mais notre partie, notre corps régénéré veut s'en départir, veut s'accrocher à Dieu. Et donc, il y a cette lutte, mais on s'approche devant Dieu, sachant qu'il va nous pardonner, sachant que cette dette-là a déjà été payée. Et on retrouve cette vérité-là, encore une fois, sous forme d'image dans un des enseignements de Jésus en Jean 13, 10, où Jésus dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et la Bible a noté, alors que je lisais un peu sur ce passage, nous donne une manière assez intéressante de l'interpréter en disant,
quand un homme a été purifié par le pardon de ses péchés et par le renouvellement de sa nature morale, il n'a plus besoin que d'être lavé des inévitables souillures qu'il peut contracter en marchant dans ce monde corrompu. Alors, il est pur tout entier et il n'a pas à remettre sans cesse en question son état de grâce et de salut. Et donc, en d'autres mots, pour résumer cette citation-là, nous avons été purifiés une fois pour tout. Mais Dieu nous enlève constamment les souillures qui apparaissent, qui s'accumulent dans notre vie, puisqu'on continue constamment de pécher. Mais si Christ est mort pour tous nos péchés, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on ne pourrait pas, une fois par mois, ou une fois par année, encore mieux, demander pardon pour les péchés qu'on a faits? Hein, se présenter devant Dieu et dire, Seigneur, là, je sais que cette année, j'ai commis plusieurs péchés. Je me rappelle pas de tout, mais je réclame le pardon de Jésus et on repart à zéro. En effet, si mon salut n'est pas en jeu, dans le fait de demander pardon, qu'est-ce que ça changerait concrètement? Bien, permettez-moi une petite image pour illustrer les conséquences que ça pourrait avoir. Imaginez-vous un instant que vous partez en randonnée. Et une longue randonnée en montagne, assez difficile, qui va durer plusieurs heures. Et après à peine 5-6 minutes, vous commencez à éprouver beaucoup de douleur dans un des pieds parce que vous avez trouvé une roche pointue qui s'est glissée et qui transperce votre talon. Et cette roche-là vous cause tellement de douleur qu'elle vous empêche d'apprécier le paysage qui est autour de vous, qu'elle vous empêche d'apprécier cette randonnée-là. Est-ce que vous allez attendre à la fin de votre randonnée pour enlever la roche? Ou bien est-ce que vous n'allez pas vous arrêter immédiatement, enlever la roche, pour ensuite reprendre paisiblement cette randonnée? Bien, tout comme on demande à Dieu notre pain quotidien, on devrait également prier pour notre pardon de manière quotidienne, pour maintenir notre communion, pour maintenir cette relation avec Dieu. Et si pour quelconque raison, on aurait une réticence à aller devant Dieu pour demander pardon à un péché qu'on a commis, on peut compter sur le Saint-Esprit qui va affliger notre conscience jusqu'à ce qu'on se présente au trône de grâce. Deuxième élément, encore une fois, la requête se trouve au pluriel. Pardonne-nous nos offenses. Et ici, l'idée, c'est comme si nous devrions prier également qu'il pardonne les offenses des autres. Est-ce qu'on a le réflexe de prier pour le péché de nos frères et sœurs? Parfois, on n'a pas nécessairement tous les détails, mais une chose est certaine, on peut être sûr de cet élément-là, c'est que tout le monde qui est rassemblé dans l'assemblée sur Zoom, on pêche. Ça, c'est officiel. Tôt ou tard, dans notre semaine, dans notre journée même, on va finir par pécher. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne prierait pas pour le péché éventuel de nos frères et sœurs? Jacques 5,16 nous dit, avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Donc, il y a cet encouragement-là ici de la part de Jacques, le frère de Jésus, de prier les uns pour les autres. Et ça m'amène à me poser la question, est-ce qu'on a quelqu'un dans notre vie avec qui on est assez proche pour verbaliser nos luttes, nos échecs, nos tentations? Et est-ce qu'on est prêt à prier les uns pour les autres dans cette lutte-là, à prendre des nouvelles les uns des autres, à s'encourager mutuellement dans notre lutte contre le péché? Troisième élément, pardonne-nous nos offenses. Et certaines traductions de la Bible en français utilisent le mot tort ou encore le mal, nos fautes, nos péchés.
Mais le mot grec utilisé, en fait, c'est ophelema, qui signifie littéralement une dette légale. Il y a un aspect légal en arrière de ça. Et l'idée est que cette dette-là, elle requiert une satisfaction. Il y a un dû. C'est pas juste une petite erreur, il y a vraiment un prix à payer. Et c'est une dette énorme que personne ne peut payer, puisque c'est une dette envers un Dieu infini, infini, éternellement pur, parfait. Et donc, comme mentionné plus tôt dans la prédication, la seule raison pourquoi on peut se présenter devant Dieu et lui demander pardon pour nos offenses, c'est parce que Christ a déjà payé cette dette-là à la croix. Il n'est pas une question ici de si je meurs en état de péché alors que j'ai pas confessé un de mes péchés, je risque d'aller en enfer. Non, ce n'est pas le cas. La dette est déjà payée. Ici, on vient simplement réclamer ce pardon-là. Si notre enfant désobéit, et même s'il désobéit à plusieurs reprises, sa place dans la famille n'est pas en jeu. Sa place dans la famille n'est pas remise en question. Il demeure notre enfant quand même, même s'il persévère ou qu'il désobéit de manière récurrente, qu'il demande pardon et qu'il recommence. Et donc, c'est le même principe pour nous. C'est pas parce qu'on lutte avec un péché particulier, qu'on lutte avec une offense particulière envers Dieu, qu'on perd notre salut ou quoi que ce soit. L'idée ici, c'est qu'on revient continuellement devant Dieu pour demander pardon et cette dette-là est continuellement payée. Et donc, Dieu agit comme un père envers nous parce qu'à travers son Fils, nous sommes ses enfants. Et c'est pourquoi d'ailleurs qu'on commence cette prière-là de Jésus avec notre Père qui est aux cieux. On parle à notre Père. Troisième élément du passage, et je termine avec ça. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous aussi, nous pardonnons. Mais la version littérale en grec est en fait au passé. C'est-à-dire, comme nous aussi, nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. L'idée est donc qu'avant même d'aller devant Dieu avec nos péchés, on doit faire un exercice personnel de pardon envers ceux qui nous ont offensés dans notre vie. En Matthieu 5, les versets 23 et 24, Jésus nous dit, si donc tu te présentes, excusez-moi, si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et donc, l'état de nos relations interpersonnelles semble avoir un impact sur notre vie de prière. Si on nourrit une quelconque amertume, une quelconque colère envers quelqu'un, notre vie de prière semble être affectée. Mais est-ce qu'on doit comprendre que le pardon de Dieu est conditionnel à notre pardon? En d'autres mots, qu'est-ce qui arrive si nous, on ne pardonne pas? Un peu après la prière du Notre Père, Jésus commente ce passage-là en Matthieu 6, 14, 15. Jésus continue en disant, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et donc, en lisant ce passage-là, à première vue, le pardon de Dieu semble conditionnel. Il semble conditionnel au fait que nous, on pardonne aux autres. En d'autres mots, on devrait mériter notre salut, mériter le pardon de Dieu en pardonnant premièrement à ceux qui nous ont offensés. Mais c'est pas le cas. La preuve que nous avons reçu le pardon de Dieu, c'est que nous sommes amenés à pardonner les autres. C'est pas la cause, mais c'est l'effet.
Donc, ce n'est pas une condition, le fait de pardonner aux autres, mais plutôt le fruit de notre régénération, le fruit de notre pardon. Parce que Dieu nous a aimés le premier, nous pouvons aimer. Parce que Dieu nous a pardonné le premier, nous pouvons pardonner en retour. Est-ce que ça veut dire qu'on pardonne facilement ou immédiatement, du premier coup? Certainement pas. Après tout, on pardonne à des êtres humains qui nous ont blessés, qui nous ont offensés. Mais le fait de se placer dans une position abrupte, du genre, je ne lui pardonnerai jamais pour ce qu'il m'a fait subir, ça ne devrait pas caractériser le chrétien. Pensez à Pierre en Matthieu 18, 21, 22, alors qu'il demande à Jésus jusqu'à combien de fois est-ce qu'on doit pardonner. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Donc, l'idée, c'est de réaliser à quel point notre dette était grande envers Dieu. Et lorsqu'on réalise l'ampleur de son pardon, notre cœur est ensuite porté à vouloir pardonner en retour. Et il y a un autre élément à considérer en arrière de cela. La personne qui nous a offensés ne doit pas nécessairement mériter notre pardon. Simplement parce que nous ne méritions pas du tout le pardon de Dieu. On peut parfois se dire, il mérite pas du tout mon pardon après tout ce qu'il a fait, mais est-ce que nos standards seraient plus élevés que ceux de Dieu? Dieu, lui, a pardonné toutes nos offenses alors qu'on l'haïssait. Et donc, on a vu ce matin que selon la structure de prière que Jésus nous présente, on y retrouve à la fois nos besoins physiques primaires à travers le pain, mais également nos besoins spirituels primaires, le fait de pardonner et le fait d'être pardonné. Mais soyons clairs, pardonner, c'est difficile. Et il y a certaines situations complexes où le fait de pardonner est encore plus difficile. Le fait de pardonner n'implique pas qu'on doit à nouveau s'exposer à la souffrance ou l'abus qu'on a pu vivre. Et pardonner, ce n'est pas garder le silence sur des situations qui pourraient être illégales ou injustes. C'est une attitude de cœur en réaction au pardon que nous avons expérimenté en premier. Et en tant qu'être humain imparfait, on peut être parfois porté à l'amertume ou la réticence à pardonner. Mais sachez que le pardon de Dieu pour nous n'est pas conditionnel à votre pardon. À défaut de me répéter, parce que Dieu nous a aimés le premier, nous pouvons aimer. Parce que Dieu nous a pardonné le premier, nous pouvons pardonner en retour. Et parlant de ce pardon parfait que Dieu nous offre, l'avez-vous réellement expérimenté? Est-ce que vous avez goûté à ce pardon dans votre vie? Est-ce que vous traînez encore le poids de votre péché? Est-ce que vous vous sentez séparé de Dieu ou bien en communion avec Dieu? Est-ce que vous avez encore une dette? Bien, si c'est le cas, sachez que Christ a payé le prix de cette dette-là. Et vous pourriez expérimenter une paix comme vous l'avez jamais expérimenté auparavant, une paix qui vient pas de ce monde. Et ce pardon pour vos péchés est accessible en Christ, qui est crucifié, qui a été crucifié, mort, enseveli, ressuscité et siégeant à la droite de notre Père.
Je t'invite à prier avec moi. Seigneur, merci parce qu'à travers ton Fils, on peut être en relation avec toi. Merci parce qu'on peut aller devant toi avec nos faibles mots pour t'adorer et te parler de nos besoins. Convainc-nous de ce besoin essentiel pour tout croyant de maintenir une vie de prière balancée. On te prie, Seigneur, on veut t'adorer ce matin et à tout jamais. Je prie qu'on puisse être un témoignage de tout cet amour que tu as déversé dans notre vie. Et puis, je prie qu'on puisse attirer d'autres personnes à toi à travers ce que tu as fait dans notre propre vie, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Amen. Okay. Se convertir, c'est une chose. La vie chrétienne, au quotidien, c'est autre chose. Chacun peut être brassé par les tumultes de la vie. Et un jour ou l'autre, on revient à être obligé de se réconcilier avec le Seigneur et se rappeler pourquoi on est né, qu'on est né pour le louer. Alors, on retient ça. On retient aussi la fin du Notre Père. Si votre vie est bloquée, quand vous arrivez pour dire pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, peut-être êtes-vous dans la souffrance avec une situation qui vous obsède. Le pardon ne veut pas venir. Cherchez de l'aide, parlez à un ami, confiez-vous, parlez à quelqu'un de l'Église qui va prier avec vous. Et même, je vous dirais, vous avez les groupes vie renouvelés les lundis et jeudis soirs, les hommes, les femmes séparément. Ou si vous êtes coincé, vous avez un caillou piquant dans votre talon, c'est un groupe de support qui va vous aider à avancer dans votre vie chrétienne, qui va vous aider à cheminer vers le pardon, surtout si cet élément-là est le plus dominant dans votre vie actuellement. Restez pas isolés.